Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un travail un peu délicat qui est la réalisation d'une planche d'étiquette. Pour cela nous allons utiliser le logiciel OpenOffice. Tout d'abord nous allons utiliser le tableur de OpenOffice, tableur qui s'appelle OpenCalc. Dans ce tableur, nous allons faire un tableau qui nous servira par la suite de base de données. La première ligne de ce tableau contient les champs que nous utiliserons dans la base de données. Je ne reviens pas sur la façon de faire ce tableau que nous avons déjà expliqué lorsque nous avons fait du publipostage. Je quitte donc le tableur de OpenOffice et je viens maintenant dans le module texte qui s'appelle OpenWriter. Tout d'abord, comme dans le publipostage, nous allons changer la base de données. Donc nous allons ouvrir l'onglet édition, changer de base de données. Nous allons parcourir notre disque dur pour trouver la base de données que j'ai moi appelée agenda. J'ouvre la base agenda en double-cliquant dessus et je trouve ma première feuille de cet agenda que j'avais renommée répertoire. Ensuite, je clique sur l'onglet Définir. Je vais maintenant ouvrir un nouveau fichier en faisant Fichier, Nouveau, et je vais ici choisir l'assistant étiquette. Il y a trois onglets ici dans cette fenêtre, l'onglet étiquette, l'onglet format, l'onglet options. Je commence par l'onglet étiquette. S'il y a déjà quelque chose dans cette étiquette, je vais l'effacer. Si vous trouvez dans cette fenêtre ici, à l'endroit de la marque, si vous trouvez la marque des étiquettes que vous avez, vous pouvez la choisir. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Si dans cette liste vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, vous allez définir vos étiquettes manuellement. Pour cela, il faut cliquer sur l'onglet Format. Pour cet onglet Format, vous devez mesurer très soigneusement vos étiquettes. Ici, j'ai déjà complété en vérifiant sur les miennes, mais vous devez absolument vérifier au millimètre près l'écart horizontal, l'écart vertical. En principe, vous considérez que ce sera à peu près la même chose que la largeur et la hauteur, donc vous ne toucherez pas. Vous laisserez la dimension écart horizontal et largeur semblables, écart vertical et marge gauche semblables. La marge supérieure, à vous de vérifier également combien elle mesure. À côté ici, on vous explique bien toutes ces choses. Vous avez une marge gauche éventuellement que vous vérifiez aussi sur votre bande d'étiquettes. Le nombre de colonnes, c'est le nombre d'étiquettes que vous avez sur une ligne, et le nombre de lignes, vous comptez en descendant combien vous avez d'étiquettes. Vous pouvez enregistrer ceci pour une autre fois, pour ne pas être obligé de recommencer. Vous faites enregistrer et au lieu d'Avericat par exemple, vous mettez, je sais pas moi, perso et vous faites OK. Zut, j'ai mal indiqué. Vous faites OK et une prochaine fois vous le retrouverez. Si vous revenez maintenant dans étiquette, vous allez voir qu'ici, vous allez trouver votre modèle d'étiquette qui s'appelle perso.
Après le format, nous allons revenir aux options. Page entière. Et surtout, ici, vous cliquez, vous cochez synchroniser le contenu. Cette option vous permettra, lorsque vous aurez modifié une étiquette, de les modifier toutes de la même façon. Vous cliquez ensuite sur Nouveau document. J'ai fait une erreur, vous ne cliquez pas sur Nouveau document, mais vous revenez à l'onglet Étiquette. Vous allez chercher ici votre base de données qui s'appelle Agenda pour moi. Ensuite, la table que j'ai appelée répertoire. Vous allez sans doute trouver feuille 1 si vous n'avez pas renommé cette feuille. Et vous avez ici les champs de base de données qui vont s'afficher. Mon but étant d'écrire l'adresse des personnes sur une étiquette, je vais commencer par mettre le titre, c'est-à-dire monsieur ou madame, et je clique sur la flèche. Et ici, là où clignote le curseur, j'appuie sur la barre d'espacement pour faire un espace. Après le titre, je vais mettre le nom. J'appuie sur la flèche et après le nom, je laisse un espace. Le prénom. À nouveau, j'appuie sur la flèche. Je me mets après le prénom ici. Si vous n'arrivez pas à vous mettre exactement, vous appuyez sur la flèche droite de votre clavier et vous faites Entrée, puisque le but maintenant est de changer de ligne. Donc c'est en appuyant sur Entrée que vous changez de ligne. Ensuite, vous allez mettre ce que j'ai dû appeler la rue. On clique à nouveau sur la flèche, elle va se mettre là. J'appuie sur Entrée pour changer de ligne. Le code. Un espace. Et la ville. La flèche, j'ai terminé. Donc, je vais appuyer sur Nouveau document. Je vais mettre en forme ici l'étiquette maîtresse qui est celle qui est complètement en haut à gauche. Alors, pour ça, je vais sélectionner tous les champs qui sont écrits. Je vais centrer parce que c'est quand même plus joli. C'est un petit peu trop haut, donc je vais descendre d'une ligne. Je vais voir après, c'est un peu grand, mon étiquette étant toute petite. Je vais choisir un champ, une police assez petite, par exemple du 8. Il sera toujours temps de changer si on n'est pas du 8. Allez, on va mettre 9. Quand on pense être à peu près arrivé à quelque chose de correct au point de vue de la mise en forme, on va ici appuyer sur synchroniser les étiquettes. Et toutes nos étiquettes se présentent de la même façon maintenant. Je vais maintenant, en cliquant ici sur ce bouton, afficher la source de données. Ce sont toutes les données que j'ai établies tout à l'heure. Pour les sélectionner toutes, je vais cliquer ici dans le petit rectangle qui est en haut à gauche. Si je n'en veux que quelques-unes, je les sélectionnerai une par une en cliquant en même temps sur la touche CTRL. Je vais cliquer maintenant sur la touche, le bouton, ici, qui s'appelle « Données dans les champs ». Vous constaterez que les données de notre tableur se sont mises dans les champs que j'avais prévus. Bien entendu, ce travail n'est pas véritablement valable pour faire comme ici 6 étiquettes. C'est valable pour faire une vingtaine d'étiquettes au moins.
Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon travail en faisant fichier enregistrer sous comme d'habitude. Je choisis le répertoire où je vais le mettre, je lui change de nom, je vais l'appeler étiquette de façon très originale. J'enregistre et c'est terminé. Une petite vérification. Je vais essayer d'ouvrir mon fichier. Je fais fichier, ouvrir. Je vais chercher mon fichier étiquette ODT ici. Je fais ouvrir. Voulez-vous actualiser tous les liens? Vous répondez non. Et voilà, votre fichier d'étiquette et votre planche d'étiquette est là. Allez, bon courage et au travail.